Alors, ça serait des options. Mais nous, pour le but de ce cours ici, on va commencer par le plus important, le plus populaire, c'est Get More Website Sales or Sign Up. Ça veut dire nous, notre but numéro un, c'est pas faire des ventes maintenant avec la plateforme, c'est plus aller chercher des leads, donc des prospects. Petit à petit, comme je vous ai expliqué, les envoyer dans notre landing page, essayer de les capturer puis les rentrer dans l'entonnoir de vente pour pouvoir petit à petit les apprivoiser pour leur vendre quelque chose éventuellement. Alors, ça serait notre option ici. Ici, si vous auriez un magasin, donc get more visits to your physical location, ça veut dire que brick and mortar qu'on appelle, là, ceux qui ont des magasins pignons sur rue, on veut diriger plus de trafic dans le magasin, donc des piétons, là, du walk-in traffic, comme on dit. On utiliserait, excusez, cette option-là. Alors, et puis l'autre option de Google aussi, ça serait pour des vidéos, parce qu'on sait que YouTube, ben, c'est Google qui appartient à YouTube. Alors, ça, c'est une option dans Google Ads là, pour des annonces payantes pour faire la promotion des vidéos sur YouTube et des channels, vos canaux marketing sur YouTube. Alors, donc, il y a différentes options, mais pour cette option-là, ici, nous, on va prendre le Get More Website Sales and Sign Up, donc on dirige trafic sur notre site web ou nos landing page. Alors, vous choisirez cette option-là. On irait suivant. Alors, comme je l'ai expliqué un petit peu, vous pouvez voir ici, c'est marqué Express. Donc, ça, c'est la version Express. Ce n'est pas la version Expert Mode que je vous ai expliqué, mais petit à petit, là, je vais vous montrer ça. Puis après ça, on va la convertir en Expert Mode. Il y avait une option aussi au départ de la mettre Expert Mode, mais étant donné que je veux passer à travers les étapes d'ici avant, après ça, vous allez comprendre l'Expert Mode, la différence. Alors, your business name, moi, je vais juste faire un ABC Company parce que moi, j'ai déjà mes entreprises là, j'ai déjà des comptes, alors je ne veux pas utiliser ça. C'est juste pour un compte démo pour vous montrer depuis le début. Alors, on marquerait ça. Ici, on mettrait un site web. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va mettre? On va aller chercher notre. Alors, c'est ça, je me souviens bien, c'était après ça, perte de poids au pluriel. Donc, ça, c'était notre landing page. On va juste faire un test pour s'assurer que c'est le bon URL. Alors, si on fait ça comme ça, on pourrait voir si c'est notre landing page, juste pour s'assurer. Alors, assurez-vous tout le temps que vous avez le bon lien, le bon URL quand on commence à placer des annonces. Parce que Google va vous le dire de toute façon, s'il y a un problème avec le URL, ils vont vous dire que ce n'est pas le bon ou il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors, on va attendre, on va voir si la page va finalement arriver. Alors oui, que je peux voir ici. Alors, vous voyez, ça, c'est notre landing page. Rappelez-vous, donc, c'est pour la perte de poids après accouchement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on leur donne le URL. Ici, on fait suivant. Alors, c'est ça, une fois qu'on a mis le URL, la landing page, là, c'est ça, je disais que Google, là, petit à petit, là, ils changent, plus ça va, plus qu'ils avancent. Puis, donc, dans cette étape-ci, ils sont en train d'aller scanner notre landing page ou le site web, ça aurait été un site web, pour aller essayer de chercher le plus d'informations possible sur notre site web et pour comprendre qu'est-ce qui est notre entreprise, c'est quoi notre industrie, pour nous aider finalement à aller chercher plus de prospects, les cibler plus facilement. Donc, c'est toutes des étapes que Google font eux-mêmes. Par contre, comme je dis, je vais vous montrer un petit peu pour apprendre bien la plateforme. Moi, par expérience, je préfère gérer moi-même manuellement toutes les étapes que laisser Google prendre charge de la plateforme. Il y a des sections de la plateforme qui sont excellentes, qui sont très puissantes. Il y a comment on pourrait dire, le Google Learning Machine, si on veut, où ils ont un côté très automatisé là, que Google va aller, puis il va aller étudier tout ce qui se passe sur le site web, les mots-clés qu'on a utilisés, l'entonnoir de vente. Puis par lui-même, il va nous proposer le smart bidding qu'on appelle, parce qu'il y a manual bidding puis il y a smart bidding. Smart bidding, c'est sûr que il faut vraiment, vraiment comprendre plus la plateforme puis donner à Google beaucoup de données, beaucoup de data avant de pouvoir utiliser ces options-là qui sont smart bidding comme le cost per acquisition ou le return on ad spend. C'est des options que Google peut nous offrir là, dans les campagnes de marketing. Mais au départ, c'est mieux d'aller manuellement puis comprendre vraiment ce qui se passe, puis contrôler tout, puis pas laisser Google choisir pour nous combien est-ce qu'on devrait dépenser. Alors, il faut faire attention aussi parce que Google sont là pour faire de l'argent, on sait. C'est une plateforme qui est très dispendieuse si on ne l'utilise pas bien.
puis en même temps très puissante, comme je vous dis, mais encore là, Google, à la fin de la journée, c'est une business qui veut faire de l'argent. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Alors, c'est pour ça qu'il faut bien l'apprendre pour ne pas pouvoir trop donner d'argent à Google pour rien. Alors, c'est ça que j'essaie de vous dire. Et puis là, ici, il nous montre les deux côtés, desktop et mobile. Alors, il nous montre un petit peu qu'est-ce qu'il voit. Alors, si on ferait continuer, next. Ça va prendre un petit peu de temps parce que Google ils font des analyses à ce niveau-là. Alors, bon, we found Google Analytics on your website. Connect your info to get clear picture of your ad performance. OK, donc l'analytique, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait installé les plugins Google Analytics, on avait rentré les codes dans le cours de Google Analytics, le cours de Google Tag Manager. C'est ça pour l'analytique. Alors, on ferait continuer. Alors, c'est ça, là, Google, qu'est-ce qu'il veut faire? On dit link, ils veulent attacher le compte analytique avec le compte Google Ads. Donc, laissez-le faire, allez-y. Et puis là, en partant ici, c'est ça, ils veulent déjà qu'on crée notre première campagne. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre n'importe quoi dedans parce qu'on ne veut pas travailler avec la plateforme ici, l'option Express, OK? Donc, Google Ads Express, comme je vous ai dit, c'est pour les débutants, même si vous êtes débutant, je vais vous montrer de travailler avec l'Expert Mode parce que c'est, comme je vous ai expliqué, elle est plus puissante, la plateforme Expert Mode. Il y a plus d'options, il y a plus de contrôle parce qu'avec ça ici, l'Express, il n'y a pas de contrôle. On tape l'annonce, on met quelques mots-clés, puis Google s'occupe du reste, mais ce n'est pas comme ça que je vais vous montrer là, à travers cette plateforme-là. Alors, on va mettre n'importe quoi ici parce que ce n'est pas important pour l'instant. On veut juste passer à travers l'étape, puis une fois dans l'expert mode, on va effacer cette campagne-là. Mettez votre numéro de téléphone. De toute façon, comme je dis, la campagne, on va l'arrêter puis l'effacer une fois qu'on a terminé cette phase ici. Donc, je vais remettre mon numéro de téléphone. On va laisser aller comme ça. On continue ici, donc on mettrait la langue. Donc, si on veut travailler en français, en anglais, donc on mettrait la langue. Si notre site est bilingue, pour utiliser les deux langues. Donc, ça ici, c'est les mots-clés que vous voyez, c'est Google qui a, je veux dire, le smart learning, si on veut, de Google, l'algorithme, il a été sur notre site, il a été voir un petit peu nos textes, il a compris un petit peu les mots-clés, puis là, il nous suggère de mettre ces mots-clés-là pour notre première campagne. Alors, c'est des bonnes choses. Je ne dis pas que ce n'est pas des bonnes choses, sauf que encore là, on va nous-mêmes manuellement aller faire nos recherches puis chercher les bons mots-clés. Rappelez-vous dans le cours des recherches de mots-clés avec le Keyword Planner Tools. Donc, on va retourner là-dedans, puis ça va en même temps vous rafraîchir la mémoire. Alors, on ferait Next. Bon, OK, on va juste en choisir un comme ça. On fait suivant. Alors, advertise, puis là encore là, on peut faire notre mise en marché, notre ciblage d'après les codes postaux, les villes, les pays, etc. Alors, nous, c'est sûr qu'encore là, l'industrie, dépendamment de votre industrie, nous, on va travailler sur la perte de poids. Puis pour l'instant, on va dire que c'est sûr que si votre marché est grand, donc si vous pouvez aller cibler plus la planète, si on veut, ou par pays. Mais pour le but de ce cours-là, on va dire qu'on va juste cibler Montréal. La région de Montréal et un petit peu à l'extérieur. On pourrait faire ça. On ferait Montréal. Alors, la ville de Montréal. Alors, on ferait ça comme ça. Et là, c'est ça, Google nous demande combien vous voulez dépenser. Il nous recommande de dépenser à peu près 13 $ par jour. Ils nous disent à peu près, d'après ce qu'il a vu, qu'avec 13 $ par jour, on pourrait avoir entre 10 et 30 clics par jour. Donc, entre 10 et 30 visiteurs qui cliqueraient sur nos annonces de Google qu'on va créer, qui seraient dirigés sur notre site web ou notre landing page. Alors, ça aussi, comme je vous dis, on passe par-dessus ça plus tard, tantôt, dans le reste du cours, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Alors, on fait Next. Alors, ça aussi, on va tout laisser ça comme c'est, là, et on fait Next. Bon, alors, à cette étape-ci, donc, vous allez devoir faire rentrer vos informations ici. Moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait dans Google. Puis, c'est sûr que ça peut être dangereux dans le sens que Google peut penser que je fais de la fraude à cause j'ai le même compte, différentes cartes de crédit, même carte de crédit, etc. Donc, vous voyez ici, là, qu'en gros, c'est ça. Alors, je vais le laisser comme ça. Je vais y aller Submit.
Bon, ici, il y a une option ici, please select yes, send me performance tips. Ça veut dire que si on veut recevoir des informations de Google, de l'aide, on pouvait marquer oui si vous voulez ou non si vous ne voulez pas. Moi, souvent, je mets non. Donc, c'est ça. Alors, on continue, on fait submit. Alors, à ce moment-là, donc, il est en train de faire le billing. Donc, cette section-là, assurez-vous de bien rentrer votre carte de crédit, les bonnes informations. Et puis après ça, là, une fois que ça c'est fait, donc, on a une dit félicitations, you're done. Donc, on a passé à travers toute l'étape. Ils veulent qu'on aille explorer la campagne. Alors, on va aller dedans. Puis, automatiquement, à partir d'ici, on va changer de mode. Une fois que la plateforme là, elle se load, comme on dit, là, une fois qu'elle s'affiche, on va aller dedans, puis je vais vous montrer comment changer ça au mode d'expert, expert mode. Puis de là, bien, on va commencer là, à faire la programmation. Alors, on fait finish. OK, donc finish. Skip for now. Il va nous demander de faire la programmation de conversion, mais pour l'instant, on ne va pas le faire. Alors, on va aller ici, pending. Ça, c'est parce que là, il est en train de nous dire que Google, parce que Google, chaque fois qu'on crée une campagne, c'est pending. Ils vont tout le temps l'évaluer, l'analyser, puis après ça, l'accepter ou la désapprouver. Donc, mais nous, pour l'instant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire pause campaign pour l'instant, comme ça, parce qu'on n'est pas, c'est pas une campagne vraiment, c'est juste pour passer à travers l'étape du Express, Google Ad Express. Alors, pause campaign, on va dire ça, pause campaign. Voilà. On y va. OK, alors on fait ça. Là, il veut nous demander pourquoi on pose la campagne, pourquoi on la met en pause ou en repos ou en break, si on veut. Si on ne veut pas la. Il y a toutes sortes d'options, trop cher. I was just testing it out. Ben, on peut marquer ça. I plan on coming back. Voilà, c'est comme un genre de survey. Là. Bon, on peut faire ça comme ça. Bon, answer, bon, describe in your own words or share more details. On peut le dire en be back soon. On va dire ça. Parfait. Non, on peut faire ça. C'est pas vraiment important qu'est-ce que vous allez rentrer ici, c'est juste pour essayer de sortir de là, puis en finir avec ça, parce qu'ils n'arrêtent pas de nous poser des questions. Là, ils veulent qu'on se mette une petite note de nous rappeler là, de revenir sur la plateforme, etc. Donc, c'est des campagnes, des façons de nous garder là, sur la plateforme. Be back. Bon, on va voir s'ils me laissent aller. Là. Ils sont un petit peu fatigants. Thanks for the survey. Alors, voilà. Alors, la première chose qu'on va faire, une fois rendu là, vous allez aller, pour changer le mode expert, on va aller ici dans Settings. Et ici, voilà l'option. Switch to Expert Mode. Alors, assurez-vous de bien faire ça, cette partie-là. On clique là-dessus. Switch to Expert Mode. Donc, en français, ça serait, on convertit en mode expert. Alors, cliquez là-dessus. Alors, c'est ça, une fois cliqué sur Switch to Expert Mode, donc convertir en mode expert, vous allez avoir un écran ici qui va vous demander encore, le Expert Mode is for marketing pros that needs specialized campaign types, adjustable bidding strategies, custom ad groups. Donc, c'est pour ceux qui connaissent vraiment la plateforme. Je la connais, ça fait des années que je travaille avec, je suis certifié Google Ads pour Search, Display, Campaign Manager. Alors, pour moi, c'est ça la plateforme que je travaille avec parce que la plateforme Express Mode, ouais, c'est ça, Google Express Mode, c'est pour les débutants, mais ceux qui n'ont pas vraiment d'aide pour essayer d'aller plus loin, de comprendre vraiment la vraie plateforme de Google Ads. Alors, donc, je vous conseille de suivre mon pas parce que je suis ici pour vous montrer comment travailler avec la plateforme et prendre avantage de la puissance de cette plateforme-là avec le Switch to Expert Mode. Alors, cliquez là-dessus et automatiquement, vous allez voir que la conversion va se faire. Et vous allez voir une différence dans la plateforme une fois qu'elle est convertie. Vous allez voir beaucoup de menus, beaucoup d'options, beaucoup de choix, puis c'est avec ça qu'on va travailler.